une perception de préserver la vie de la Moi j'avais la sensation des fois aussi que quand on le coupe, comme on crée des plaies, des fois il y a quand même l'humidité, on voit plein de trucs quand même qui pourrissent. Ah oui, oui, mais ça c'est très bien. Bon, on va aller voir plus loin. Marchons un peu. Il a amorcé des réponses qui sont intéressantes. Sur le lavoir là-bas, et il y a notamment ce panneau aussi sur le plessage avec qui explique le principe, le plessage étant de faire des haies vivantes par l'entaille des brins qui sont présents dans la haie. Vous avez plein de possibilités de faire des clôtures. Vous pouvez faire ça avec du plastique, de la ferraille, du béton. Enfin, il y a plein de manières de faire des clôtures aujourd'hui. Il suffit d'aller se promener dans les lotissements. Il y a tout un panel formidable. Utiliser des tuyas aussi, ce qu'on appelle les murs végétaux, les murs verts, le béton vert, comme on dit. Eh bien, il y a une manière qui est quand même formidable, c'est de faire le plessage, parce que vous avez une clôture vivante qui se renouvelle avec les saisons et qui va se densifier. Et pour faire le plessage, il faut entailler le brin. Alors autrefois, les paysans faisaient ça à la serpe ou avec des petites haches. Aujourd'hui, on peut le faire à la tronçonneuse, on peut le faire à la scie. Et le brin, on va le plier et on va faire une charnière au sein de laquelle la sève va pouvoir continuer à pousser et à circuler, et circuler de la même manière, et même quelquefois plus vigoureusement, comme on va le voir tout à l'heure, si vous n'êtes pas trop refroidi. Et donc la succession de ces brins qui sont pliés vont faire qu'on va avoir une haie très dense qui va faire un mur, une vraie clôture pour le bétail. Donc voilà, c'est ça, ou pour empêcher des animaux de pénétrer dans une parcelle. Et tous les paysans autrefois faisaient ça ici dans la région. Moi j'ai encore la mémoire de mon père qui plessait de la haie, c'était les dernières années, dans les années 60, fin des années 60, qui plessait de la haie auprès de la ferme parce qu'on mettait les veaux, les génisses dans ces petits carrés là, et comme ça évité de mettre du barbelé, de la clôture qu'on mettait à l'époque, quoi. Et si on remonte plus haut, allez voir les plessages là qui sont un peu plus gros en diamètre, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit ce brin d'érable champêtre là, qui a été plessé, donc entaillé, plié, et vous voyez qu'après ça repousse verticalement. Le brin ne va plus pousser en longueur, il va pousser verticalement. Les bourgeons dormants vont s'exprimer sur le sommet de cette plesse horizontale. Et si on multiplie les brins, eh bien, on voit bien qu'on fait vraiment une sorte de grillage végétal avec ces brins vivants, quoi. Alors pour faire plus fort encore, ce qui est intéressant avec le plessage, c'est qu'on peut même plesser sur des gros diamètres. Alors ça c'est assez spectaculaire. Ici c'est des plesseurs professionnels anglais qui étaient venus en 2003. On avait fait une formation pour comparer plessage anglais, sachant que des plessages anglais il y a plein de méthodes, au moins une quarantaine selon les comtés, et plessage percheron. Et quand nos plesseurs percherons ont vu plesser les anglais sur des diamètres si gros, moi aussi, ça m'avait fait drôle, je ne pensais pas que c'était possible. Et quand on a vu que ça poussait, on s'est dit mais ça c'est génial, parce que ça permet de reconstituer finalement des morceaux de haie où il n'y a plus du tout de végétal. C'est-à-dire quand vous avez des grands trous dans une haie, vous plessez plus gros, avec la difficulté de plesser gros, parce que votre arbre, après, il peut casser la charnière, etc. Enfin, il faut, ça se fait pas tout seul, faut pas dire ça. Mais ça permet, vous voyez, là, il n'y avait plus rien qui poussait. Ça permet de faire une continuité végétale, et en même temps, on peut replanter, puisqu'il n'y a plus de concurrence de la lumière. Et là, sur cet érable dont il y a plusieurs brins ont été plessés, là, il y a une partie qui est morte, mais pas totalement, puisque derrière c'est vivant. Et puis vous voyez ces parties-là qui sont en train de se souder les unes avec les autres, si bien qu'on a pratiquement un mur végétal par le plessage ici. Et ça c'est aussi intéressant par rapport à l'efficacité que peut apporter la clôture.
Et puis la suprême subtilité, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'aubépine, eh bien c'est qu'on peut faire des trognes sur nos brins qui repoussent verticalement. Donc en même temps, vous avez à la fois la clôture et vous avez la forêt qui produit. Donc c'est là où de marier les deux, plessage et trogne, et pour nous ça paraît maintenant une évidence, ça n'était pas forcément au départ, mais quand on voit cette possibilité sur un mets linéaire, de tout le potentiel qu'on peut mettre en place, et ben pourquoi s'en priver? Parce que là on a des solutions qui prennent finalement peu d'espace et qui permettent une production importante, quoi. On pourrait imaginer dans un plessage qu'on va maintenir bas, parce que c'est là qu'il va garder son efficacité, et bien de mettre aussi des arbres fruitiers, de mettre des arbres déaugés, et puis de mettre des trognes. C'est-à-dire que sur le même alignement, on a comme ça une production qui est diversifiée, quoi. Ce que faisaient les paysans autrefois. De ça, alors un groupe avec Dominique là-bas, un groupe avec moi, et puis l'idée c'était qu'au milieu de la matinée, on change aussi de formateur parce que on a chacun notre approche, notre regard. Voilà, et ton piqué, il est fait. Je me suis pas trouvé de sens, je pouvais aller. Bukunjure senen moy tawatam lu way dem rebi dogale si foti ko ak wa kërëm dafa melni yeen mom xamulen bukki med lay dundé dogale si moy liggéeyam mustu gaynde waaye abanak melo du ma sa dem rebi su ndawali ñëwee mu di jënde as cërëm fii si àll beeg may ne rebi bukki du ko suufu muus di la jël di càppaandaw il faut essayer d'aller derrière. Et on revient vers le tronc. Ouais. Ici, c'est une mare qui a été créée il y a peut-être une vingtaine d'années. Et la végétation qui a poussé autour, excepté les osiers que j'ai bouturés, c'est des semis naturels qui sont venus de saule cendré. Il y a essentiellement du saule cendré, il y a un peu de ronce évidemment qui s'est installé. Et là, vous êtes en face d'une plesse qui a été faite il y a 2 ans. Vous voyez l'entaille? Là, il y a un peu plus de... Le saule cendré, ça se plesse très très bien. C'est très fibreux, ça casse pas, parce qu'il y a des fois, quand on fait du plessage, ça peut être cassant. Et vous voyez que les repousses qu'il y a sur le tronc de ce saule horizontal, il y en a à peu près une 50aine, eh bien, on voit qu'avec le plessage, si on compare à d'autres brins qui n'ont pas été plessés, qu'on voit là-bas, par exemple, dans le taillis, là, on voit qu'il y a une production supérieure de biomasse grâce au plessage. Donc ça, c'est une formidable leçon, se dire qu'on peut dynamiser aussi par le plessage la production de biomasse. Et puis là, on peut imaginer après même faire de la trogne, si on veut, sur ces rejets. Alors moi, je fais ça aussi parce que je fais de la sculpture, j'écorce et tout ça. Ça me fait des formes pour faire des sculptures aussi avec du bois. Enfin, après, il y a d'autres possibilités de création, de créativité. Mais c'est pour dire que le plessage est une manière aussi, si c'est fait correctement, évidemment, de dynamiser la croissance de l'arbre. Alors qu'on imaginerait, comme on le voyait tout à l'heure avec le merisier, que ça va moins pousser puisqu'on a enlevé les 3/4 du cambium du tronc, quoi. Et on voit aussi comment là, on a les bourrelets qui se refont sur la partie circulaire et puis le long de la partie qui fait la charnière.
Là, on a partout des plessés et partout des trognes, l'air de rien. Là, si on regarde là, cette haie basse qui se termine en arrondi, eh bien, quand on la voit en contre-jour, on voit qu'elle était plessée à la base. Et là, tout l'intérêt du plessage, c'est qu'on assure une continuité à la base de la haie. Souvent, dans les plantations, on a des arbres les uns à côté des autres, puis on a des trous entre les arbres, alors que là, on a une continuité. Ce qui fait un abri, un corridor pour des batraciens, pour des insectes, des invertébrés et autres bestioles. Et ça crée vraiment le suivi, alors que dans une haie classique, souvent, il y a des coupures, ce qui fait que c'est moins favorable à cette continuité biologique. Et puis là, je vais faire remonter. Et dans cette partie qui monte au-dessus du charme, eh bien, on a une trogne. On a une trogne qui est produite au-dessus, ce qui permet d'avoir une production aussi et de ne pas tailler cette partie-là tous les ans comme c'est le cas pour le plessage. Parce que si on veut obtenir un plessage bien régulier, genre taupière, là, il faut le tailler plusieurs fois par an pour avoir quelque chose de très ramifié, comme un mur végétal. Alors on va voir plus loin, le plessage se poursuit avec des systèmes en arceaux qui sont intéressants, notamment pour la nidification. Là, on a de part et d'autre un plessage. Il y a de l'érable champêtre, du troène, de l'aubépine, d'autres essences. Là, on a même du fragon qui est intégré à la haie plessée. Et il y a du charme. Et j'ai fait un arc en plein cintre. Et cet arc en plein cintre permet la nidification. Là, on a le reste d'un nid de, je pense, un nid de pinson ou un nid de chardonneret qui s'est installé là-haut parce que les oiseaux se sentent plus en sécurité à hauteur par rapport à la prédation des chats, par exemple, que d'aller faire le nid, surtout quand il y a des jeunes, des petits, parce que les chats peuvent entendre les oiseaux piailler. Et si bien que là, c'est intéressant de pouvoir faire ce type. Alors là, il y a une partie qui avait été entaillée aussi pour pouvoir le courber, je ne sais plus trop où. Ici, on voit, voilà, il y a l'entaille, principe de plessage. On entaille si c'est trop raide pour pouvoir plier son brin. Et ça continue à pousser sans problème. Le brin qui est... Voilà, on voit les bourrelets là de part et d'autre, ce brin-là et puis l'autre ici. Alors également au sein de ce plessage, eh bien, il y a possibilité d'y inclure des trognes, comme ici les deux érables champêtres. Malgré la présence d'arbres fruitiers à côté, là on a des pêchers, on a des poiriers, mais le fait de tailler ces trognes tous les 2 ans ou tous les 3 ans fait qu'il n'y a pas de concurrence vis-à-vis des arbres fruitiers. Et vraiment, ça fait en plus un arbre qui va être productif et puis qui apporte aussi des éléments de diversité dans la haie. Là, c'est une trogne qui a été taillée l'année dernière, des repousses d'1 an. Et si je la taille l'année prochaine avec les repousses, je pourrais éventuellement faire avec des rames de petits pois, par exemple, ou des fagots énergie. Donc ça veut dire qu'au sein même d'un espace relativement restreint, on peut vraiment densifier les apports productifs et les apports cadre de vie, parce que tout ça c'est aussi un terrain de jeu pour les enfants, il y a un côté labyrinthe, donc il y a tout cet ensemble-là. Et si on va plus loin, on va voir des poiriers qui commençaient à grimper, où il y a de la William, il y a de la Conférence, et il y a différentes variétés de poires à couteau. Et ces poiriers, j'en avais qui commençaient à s'élever trop haut, qui étaient compliqués à tailler, si bien que je me suis permis de plesser des charpentières. Alors on voit les entailles de plessage pour écarter la forme de l'arbre et pour pouvoir avoir les fruits qui soient cueillis à hauteur à portée de main. Alors au départ, quand on fait ce type d'entaille, évidemment, il faut mettre un poteau de soutien avec un osier pour que le brin prenne le temps de se solidifier avec les bourrelets de recouvrement. Mais là, on voit que maintenant, il n'y a même plus besoin, quoi. Ces plesses sont suffisamment autonomes pour tenir les fruits toutes seules.
On peut aussi s'amuser à faire des choses qui soient beaucoup plus ludiques. Ici, quand j'ai des visites à la maison, ben, c'est un endroit où souvent on fait une photo parce que ça fait un cadre végétal. Donc ça, c'est des choses qui sont toutes simples à faire et qui ne coûtent rien et qui sont après un plaisir à entretenir et à entailler. Donc voilà un cadre photographique pour les invités, pour la famille, qu'on peut faire chez soi. C'est quand même mieux qu'un tuya, un mur opaque en tuya ou un mur en béton. Là encore, là-dedans, il y a des bouts qui sont entaillés aussi pour les plisser. Quand les brins sont trop gros, qu'on ne peut pas les plier, on entaille. Et du plissage autour d'une mare, c'est intéressant. À la fois, ici, c'est une mare avec du plessis mort parce qu'il n'y avait pas de végétaux. Puis il y a de l'aulne qui a poussé, qui était présent dans des galettes de terre que j'ai ramenées pour habiller la mare. Et l'aulne qui a poussé, on ne peut pas le laisser grandir parce qu'il aurait beaucoup trop de concurrence vis-à-vis de la mare, si bien qu'il est plissé pour faire clôture. Et ça, c'est important quand on a des enfants en bas âge qui ne sont pas conscients du danger, de faire ce type de clôture, parce qu'un enfant ne va jamais chercher à passer par-dessus ce genre de haie, parce que c'est pas un élément régulier. Si vous faites un petit muret, le gamin va vouloir monter dessus. Si vous faites ça, le gamin ne cherchera jamais à traverser ce type de végétation pour aller de l'autre côté. Et ça, c'est important aussi à savoir. Et bien sûr, d'un point de vue esthétique, coût, enfin ça a tous les avantages évidemment. Alors ici, un autre plissage avec une seule essence, c'est du Troène champêtre. Troène champêtre qui est une essence qu'on peut marier dans toutes les haies. J'avais planté un chêne à l'intérieur. Évidemment, le chêne sous le mirabellier, on peut se dire que ça ne va pas être compatible. Eh bien, ça le devient en faisant une trogne avec. C'est-à-dire que là encore, le fait de faire la trogne permet d'installer l'arbre dans toutes les situations, et notamment en sous-étage. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas assez, le fait de jouer avec les étages de végétation, de développement des arbres, si bien qu'on peut comme ça associer plusieurs fonctions. Ici, il y a la fonction fruitière, la fonction bois-énergie avec le chêne qui peut faire des fagots. Et puis il y a le Troène là, qui est un peu en monospécificité, mais c'est une toute petite longueur. Enfin, c'est relativement maigre comme monospécificité, puisque dedans il y a des orchidées qui poussent. Là, j'ai mis des petites piquettes. Oui, c'est parce qu'il y a des orchidées qui poussent, de l'ophrys abeille. Donc, et puis là, on a du gaillet mou. Enfin, c'est-à-dire que la diversité de la haie, elle est aussi liée à la flore herbacée qui s'installe au pied de la haie. Alors ça, c'est important. Ici, sur cette petite haie plessée, dedans déjà on a un peu de la ronce, on a du lamier jaune, on a du fraisier, on a de la stellaire holostée. Enfin, il y a plein d'autres essences qui profitent justement de la lumière, de variation de lumière, de variation d'exposition au pied de la haie. Donc une haie, c'est pas que les arbres, les arbustes, c'est aussi bien sûr toute la banquette herbacée qui joue avec la diversité, les floraisons. Enfin, c'est vraiment un milieu complètement vivant et qui doit être pensé comme ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de planter des haies sous des films plastiques. Il faut tout de suite penser à l'enrichissement naturel de la haie qui va s'opérer, qu'on peut accélérer par des semis ou par des plantations, mais permettre cet enrichissement très vite. Il y a même de l'ail sauvage qui doit pousser aussi au pied. Enfin, tout ça, ça fait partie de l'intérêt d'avoir une haie champêtre chez soi. Si t'as des trucs Là, il y a deux choses qu'on peut montrer, enfin même plus, mais notamment déjà la taille de la haie. On voit que ça n'a pas été taillé comme un mur rectiligne, rigide. La haie, elle était taillée en arrondi, les hauteurs sont aplaties. Donc là, maintenant, avec tous les instruments qu'on a, notamment les taille-haies à batterie, on peut se permettre de se faire plaisir. Donc plutôt que d'avoir... Et puis on peut changer la forme aussi au fur et à mesure. On n'est pas un jour, si je veux avoir une forme plus basse, eh bien, je vais étêter ma haie à ce niveau-là et puis je vais la rendre plus basse.
Et de même que là, j'ai fait un arrondi pour mettre en valeur le cerisier qui pousse au milieu. Donc on peut jouer, on peut devenir un paysagiste vraiment de son cadre de vie avec ce végétal champêtre. Et puis là derrière, on a un alisier terminal dont les brins ont été plessés pour faire une trogne à plusieurs têtes sur des parties horizontales. C'est ça l'idée. L'alisier terminal, c'est une essence qu'on va trouver en trogne dans les Deux-Sèvres, en trogne assez grosse. Je ne sais pas pourquoi on faisait des trognes sur ces arbres. Peut-être pour rendre les fruits plus accessibles par une densité de floraison, c'est possible. Et puis là, une trogne de houx. Une trogne de houx qui a été taillée cet hiver, enfin au moment de Noël, pour faire l'arbre de Noël à la maison. Si bien que c'est un arbre de Noël renouvelable, c'est-à-dire que l'année prochaine ça va repousser et dans 2 ou 3 ans ça fera à nouveau, entre guillemets, un sapin de Noël qui sera en fait un houx de Noël. Et il y avait des fruits dessus en plus, puisque c'est un pied femelle. Ça veut dire que là, on peut se faire tout ça sans aller acheter un arbre en plastique dans le commerce. Alors évidemment, c'est pas bon pour le PIB, mais c'est très bon pour la planète. Alors là, on va s'arrêter devant un pommier, la pomme à couteau. Un pommier dont j'ai fait une trogne. Alors, comme le poirier, comme d'autres arbres fruitiers, on faisait des trognes sur certaines variétés intéressantes, notamment pour en faire des greffons à multiplier pour pouvoir avoir cette variété en quantité et pour la diffuser. Mais là, l'idée de la trogne, elle est plus pour faire une cabane, tout simplement. Enfin, tout simplement, je ne sais pas, mais faire une cabane pour après pouvoir jouer dedans, pour que les enfants, les petits-enfants, puissent jouer dedans. L'intérêt de cette cabane, c'est une cabane qui fleurit, enfin qui fait d'abord des feuilles, qui fleurit, qui fructifie. Ça veut dire qu'on peut cueillir des fruits tout en étant, en faisant la sieste dans la cabane. Et alors les petits-enfants aiment beaucoup, mais les enfants aussi. Et je trouve que là, c'est vraiment une manière de montrer la plasticité de l'arbre et son caractère utilitaire par la production des fruits, par bien sûr sa floraison, son existence tout simplement, et puis aussi ce côté ludique que permet la taille en trogne. Et après, bien, l'idée c'est de maintenir cet arbre sous cette forme en taillant régulièrement de manière assez proche les brins qui vont se sortir vers l'extérieur ou les ramener dans l'ensemble du tressage de branches pour avoir une belle densité et pour que ça continue à jouer son rôle vraiment de cabane. Alors pour y monter, il y a une échelle en acacia, en robinier, super costaud, qui n'est pas prête de pourrir, et puis 2 petits barres latérales pour se tenir, 2 petites rambardes, si bien qu'il n'y a aucun danger avec les enfants. Et voilà, on est sur la cabane, on domine, c'est toujours le plaisir d'avoir une vue tout en se sentant protégé. Et ça, c'est important par rapport à l'usage que peuvent en faire des enfants. Alors on voit les brins, là il y a eu des petits, ici on voit très bien des petites entailles de plessage. Le brin a été plié et comme on le voit, eh ben, il continue à pousser sans problème. Là aussi c'est entaillé et ça repousse. Donc il ne faut pas hésiter parce que si on plie des brins assez gros sans les entailler, eh bien les brins vont se classer. Et puis là, se casser soit complètement, soit pas complètement, et la cassure ne va pas être bien nette et les bourrelets ne vont pas bien se former. D'où l'intérêt de l'entaille du plessage qu'il ne faut pas hésiter à opérer sur ces entailles. Là ici on a un brin un peu plus haut qui est entaillé et on voit bien comment ça file sur toute cette longueur pour vraiment ceinturer l'ensemble de la plateforme. Elle fait hier ici.